Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Comme annoncé dans le dernier Radio Thaïlande a désormais décidé d'être une chaîne, si vous voulez, un média résolument humoristique. Voilà. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce titre Étienne Chouard, Attali, Pétain, Michelin, ça sonne pas très, on va se marrer quoi. Non mais en fait, c'est que je me suis dit, vous comprenez, si jamais je fais pas rire, ce qui est quand même un risque non négligeable. Voilà, admettons que là c'est mon premier one-man show, voilà, je suis sur un canapé, bon, je veux dire, le risque de ne pas faire rire, il est réel, il est palpable. Donc, je me suis dit, à t'en faire, autant faire un peu réfléchir, autant continuer à donner un petit peu de grain à moudre à votre réflexion, comme ça, si vous riez pas, au moins vous n'aurez pas tout perdu. Voilà. Donc très rapidement, puisque ça doit quand même, le but c'est quand même d'être un petit peu moins dans la politique, la réflexion, être un petit peu plus dans la décontraction, quoi, si je devais dire. Bon, mais rapidement sur Étienne Chouard Attali. Étienne Chouard est un économiste, voilà, professeur de droit d'économie, qui s'est fait un peu connaître au moment du traité de Maastricht parce qu'il était contre, ou de la Constitution européenne, plutôt 2005, le référendum, et qui a eu cette petite heure de gloire chez Tadei face à Attali, justement, il y a 3 ans à peu près de ça. Mais bon, ce qui est intéressant chez lui, au-delà de toutes les polémiques, et je vais faire assez court, c'est le fait qu'il, notamment, voilà, il critique le fait que le pouvoir de création monétaire ait été transféré de l'État aux banques privées, voilà, ce avec la loi de 1973, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Donc, voilà, juste ce sujet-là, c'est intéressant, ce qu'il dit c'est factuel, après il y a peut-être d'autres sujets où il est polémique, peu importe. C'est aussi un défenseur de la constituante, le fait, donc c'est un critique de la démocratie représentative, en gros il dit on est dit des mecs qui n'arrêtent pas de nous mentir, de nous trahir, donc finalement la façon dont il amène ça là-dessus, je ne suis pas complètement convaincu encore, mais en tout cas la façon dont il amène la constituante est un peu plus convaincante, je trouve, que celle dont l'amène ou dont on essaye de l'expliquer Mélenchon. Voilà, c'est déjà assez sur Chouard, mais en gros je suis tombé sur lui parce que je m'intéressais à la création monétaire. Voilà, parce que si on essaye de comprendre un peu ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est déjà quand même bien de commencer par essayer de comprendre un tout petit peu le principe de création monétaire. Donc tapez sur YouTube création monétaire, vous allez tomber sur Étienne Chouard, sur Attali, qui par ailleurs dans cette émission lui répondait vraiment comme grosse merde, je te méprise, tu n'es rien, je suis tout, je suis Attali, j'ai même pas besoin d'argumenter. Voilà. Donc ça c'était pour Chouard Attali. Voilà, donc au cas où, voilà, si vous dites il a pas l'air, voilà, ça, je le sens pas trop là, le truc du Radio Thaïlande humoristique, vous pouvez vous arrêter là, mais quand même à la fin je mettrai un petit coup de pétain, pétain Michelin, voilà comme ça, on verra bien. Donc l'humoriste YouTube, c'était un peu le sujet, en fait, le sujet, j'aurais pu titrer la vidéo, comparaison entre un humoriste YouTube et un humoriste de scène. Voilà. Ouais, mais ça commençait à faire long si je faisais comme titre de vidéo. Chouard, Attali, Pétain, Michelin, humoriste YouTube, humoriste de scène. Voilà. Alors, j'ai réfléchi, c'était un peu de mes sujets, parce que je me suis dit, bon, je vais essayer de faire rire. Voilà. Mais donc, bon, si j'y arrive pas, ok, je vais réfléchir, mais autre chose, et finalement, plutôt rassurant, si j'y arrive pas, bah, finalement, c'est pas très grave. Contrairement à l'humoriste de scène, donc c'est un gros avantage pour l'humoriste YouTube, je peux enchaîner les vents à répétition. Je ne les sens pas, je n'ai même pas mal. Regardez, exemple, je fais une blague de merde. Hé, hey, regardez par la fenêtre. Ah bah non, vous pouvez pas, parce que vous pouvez pas regarder par la fenêtre. Voilà, donc là, vraiment, la probabilité de chance que vous n'ayez pas rigolé au moment où je faisais je pense, est supérieure à 99%. Malgré tout, ça ne m'inquiète pas. Si j'étais face à une scène avec plusieurs centaines de personnes et que je faisais un gros bide, je le sentirais, ça me ferait mal, j'aurais sans doute des douleurs physiques, une inquiétude, une angoisse. Je me dirais qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais finir la soirée, vous voyez, je serais... Alors que là, regardez, j'ai fait un gros bide, je m'en fous, je jongle avec mes bouquins, voilà, je m'inquiète pas, je suis tranquille parce que je ne le ressens pas le bide. Voilà, c'est un gros avantage de l'humoriste YouTube, vraiment, ce qui m'a permis aussi de me lancer dans le bain, de me dire, écoute, même s'il rigole pas, finalement, voilà, je vous vois même pas. Bah, je vous vois même pas, c'est un peu voilà, donc pareil, l'humoriste de scène qui arrive à son premier spectacle, il n'y a personne dans la salle, dur, ou inversement, la salle est pleine, le trac, moi, je suis potentiellement face à personne, ou plein de monde, je n'en sais absolument rien, voilà. Et en fait, qu'est-ce que je vois là? Moi, je vois pas une salle remplie, je suis pas en train d'essayer de regarder, est-ce que ça sourit un petit peu par-ci, par-là, la dame là-bas, peut-être qu'elle a un petit peu esquissé un petit début de rire, non, je me vois moi, gesticuler, alors ça me permet aussi un petit contrôle,
hein, voilà, je vois un petit peu, voilà, là, ok, bouge pas trop les mains. Jusque là, j'ai envie de dire, ça a l'air d'être quand même plutôt avantageux sur le papier d'être un humoriste YouTube. Alors je voulais faire un test justement, essayons de faire un petit peu un test. Qu'est-ce que ça serait si j'étais vraiment sur une scène? C'est ça que je voulais essayer. Alors je vous propose un petit truc, quand je vais faire comme ça, on va imaginer voilà, que je suis vraiment sur une scène qui a un public, allez disons, c'est un peu les débuts, c'est une petite salle, voilà, disons 100, 150 personnes, mais voilà, je suis face à des vrais gens, quoi, voilà, qui se sont déplacés, qui ont pris le métro, la voiture, je sais rien, je sais pas où je suis, mais en tout cas des gens qui ont fait un effort, qui ont payé une place, qui sont là pour se payer une tranche de rire, quoi, voilà, ils sont pas là pour juste... voilà, on n'a rien à foutre quoi. Hein. Donc petite pression quand même, voilà. Imaginons, voilà, action. Bonjour, je m'appelle Louis, c'est un peu mon premier one-man show ce soir, merci d'être venu, salut, ça va? Bon donc là, évidemment, personne ne rigole, ça va, un peu débile, derrière lequel j'ai quand même jugé utile de laisser un petit blanc, hein, voilà, action. Oui, donc, bon, mais c'était pas la première blague du spectacle, je vous rassure, ça va, c'était juste pour vous demander comme ça si ça va, voilà. Non mais n'ayez pas la pression, voilà, vous riez comme vous le sentez. Bon, et donc ce matin, voilà, dans un peu à l'histoire, ce matin, que Dieu fit, ou pas, puisque peut-être que Dieu n'existe pas, peut-être que ce matin se fit tout seul, n'est-ce pas? Donc ce matin, je marchais dans la rue, dans le métro. Alors oui, donc quand je fais comme ça, je coupe, je vous donne quelques explications, là on est sorti de scène, donc là rebide, quand j'ai dit dans la rue, dans le métro, alors que j'estimais que c'était une blague, vous allez comprendre pourquoi plus tard j'estimais que c'était une blague, et donc là je prends mon gros vent, et là, effectivement là je sens que ça fait mal, quoi. Devant une salle de 150 personnes, voilà, personne ne rit, quoi. Personne ne rit, j'essaie d'un petit peu quand même, non, rien, pas le début d'un vague sentiment de détente, même les gens semblent crispés. Malgré tout, je ne me démonte pas, je continue, action. Donc voilà, dans le métro, je regardais un homme qui m'avait l'air un peu bizarre, enfin, peut-être 3 rangées de métro, enfin 3 rangées de sièges après moi, peut-être 2, peut-être 4, je sais pas, voilà, bon 3, disons, voilà, 3, bon. Et en fait, cet homme lisait un magazine au téléphone. Alors là, rebide, alors que c'était une blague. Alors pareil, les gens semblent avoir pas compris mon humour, donc là je commence à vraiment plus que stresser, mais je me demande pas, plus que ça, je me dis, allons-y, enfin en fait j'improvise, je pars en improvisation, donc là ce qui suit n'était pas écrit avant, je ne savais pas, avant de monter sur scène, que j'allais devoir en arriver là. Oui alors, bon, là vous n'avez pas rigolé, ça fait 2-3 fois quand même, donc si on veut que ça se passe bien ce soir, il va quand même falloir que vous compreniez un petit peu mon type d'humour, voilà. Peut-être que vous attendiez à un type d'humour classique, voilà, on pourrait parler par exemple d'un comique de situation, vous savez le comique de situation, on rit d'une situation, par exemple, hop, hop, je me fais un croche-pied et je tombe, humour de situation. Non mais ça c'est un peu basique, c'est éculé, après il y a le comique de répétition, par exemple, je me refais un croche-pied, voilà, donc là, non, mais moi je suis pas dans ces genres d'humour un peu classique, vous voyez, un petit peu vu et revu et revu, donc moi j'ai un type d'humour bien particulier qui va falloir comprendre, c'est l'humour d'impossibilité. Voilà, je vais dire parfois dans mes sketchs des choses qui sont pas possibles. Par exemple, on ne peut pas être à la fois dans la rue et dans le métro, ou on ne peut pas à la fois lire, parce que j'ai bien fait comme ça, j'ai pas dit il lit le magazine sur son téléphone. Est-ce que j'étais comme ça? Non, bon, j'ai dit il lit un magazine au téléphone. On comprend bien que c'est pas possible, on peut pas lire un magazine au téléphone. Bon. Alors là, ça part en couille parce que personne ne rigole, il y a des gens qui commencent à se lever, à quitter la salle. Donc voilà, expérience. Alors que là, regardez. Donc voilà, ça c'est l'humoriste de scène. Il fait son premier spectacle, il se plante, c'est des bides, c'est des gens qui quittent la salle, il est sous terre. Après, bah forcément, ça va se passer le mot, les critiques dans les trucs et tout, le mec il est mort. Il est mort, il n'y aura pas de deuxième spectacle. C'est une vie d'artiste ruinée. Alors que moi, sur mon petit canapé là, avec mes coussins orange, bah finalement, bon alors déjà, vous avez bien compris que ces bides là, le métro, le magazine, etc., c'était juste ce qu'on appelle en littérature une mise en abîme. Voilà, c'était juste pour tester. Voilà, si j'avais fait ça, mais je l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, ce n'était pas moi, c'était un personnage. Mais si je l'avais fait sur YouTube, je pourrais me permettre de continuer. Donc c'est là, si on revient sur les avantages du youtubeur, c'est voilà, je peux continuer autant que je veux. Je n'ai pas ce sentiment de vous ennuyer.
Ça, c'est vraiment un gros avantage, même si vous vous faites chier comme des rats morts. Bon, autre avantage pour le public, pour vous là, c'est que, bon, si vous êtes encore là à me regarder, j'ai envie de dire c'est votre faute, hein, on va pas se plaindre, mais si vous aviez trouvé ça vraiment chiant, vous auriez déjà éteint la vidéo, ce qui est quand même beaucoup plus facile pour vous, n'est-ce pas, que si vous étiez dans une salle, comme ça vous partez le soir, un spectacle, être le premier à se lever comme ça. Se lever et partir, c'est pas évident, c'est un choix qui pèse, hein, c'est pas... allez, je me lève, je me casse. Non, alors que éteindre la vidéo si le mec vous fait chier, ça c'est quand même vachement facile. Avantage spectateur YouTube, de pouvoir zapper comme ça à volonté sans forcément prendre je dirais de vraies responsabilités. Donc finalement, pour l'instant, il y a quand même plutôt des avantages des deux côtés. Moi, je peux enchaîner les beats, je peux être long, je peux être ennuyeux, je peux dire n'importe quoi. Je me sens pas vraiment... je ne ressens pas ni votre ennui, ni votre... Bon, il y a quand même des inconvénients forcément à être un humoriste YouTube ou un spectateur YouTube. Les inconvénients, c'est si jamais vous riez, jamais, hein, tout peut arriver dans la vie, si jamais vous riez, je ne le sais pas. Donc j'ai pas ce petit côté, les petites excitations de l'humoriste de scène, n'est-ce pas, l'humoriste de scène qui fait son petit rire toutes les 5 secondes, là, puis qui commence à avoir l'habitude, parce qu'il en a fait des spectacles, l'humoriste de scène, il en a vu des gens. Il les a sentis, il les a vus les scènes, mais moi elles sont où les scènes? Vous êtes où? Mais vous êtes où? Comment je sais moi? Comment je sais comment rythmer mes gags là? Pap, j'en sais rien moi. Je vais faire quoi? Je vais faire des tests avec des potes, regarde la vidéo, dis-moi si t'as ri, combien, 3 secondes, 10 secondes. Le petit rythme comme ça c'est dur, je peux pas, moi je suis... Donc ça c'est un inconvénient, hein? C'est-à-dire que, en gros je peux me permettre d'être mauvais, je le saurais pas, mais si je suis bon, je sais pas non plus que je suis bon, moi j'en sais rien. Alors je vais avoir des commentaires peut-être, vas-y continue, j'en sais rien. Ouais, alors inversement, parce que c'est un petit peu un jeu de ping-pong, cet avantage-inconvénient. L'inconvénient aussi, c'est que s'il y a des mauvais commentaires, ça fait mal. On va dire, est-ce que ça fait plus mal que le beat sidéral devant 500 personnes? J'en sais rien. Mais je peux me prendre... Le truc du beat sidéral, c'est que ça fait mal une grosse fois, là, pouf, là, ça fait mal, et puis c'est fini, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Alors que le commentaire, il reste, et puis ça se trouve, on peut aller le relire, c'est une trace écrite quand même. Hein. Bon, voilà. Mais pour vous aussi, donc, inconvénient pour moi, si jamais... je sais pas, mais inconvénient pour vous aussi, c'est que vous n'avez pas ce qu'on appelle, pour vous, l'avantage du rire communicatif. Hein. Et pour moi aussi, c'est dans une salle, si un mec commence un peu à rire, les autres rient, et hop, tout le monde rit. Donc j'ai envie de dire, là, avantage pour l'humoriste de scène et ses spectateurs, c'est que tout le monde est venu là pour se payer une bonne tranche de rire, on est venu là en famille ou en amis, éventuellement, mais même tout seul, si on vient tout seul, on est prêt à rire, on est là pour rire, on a payé pour rire, donc à un moment donné, même si le mec est moyen, on va l'aider un peu, et hop, ça rigole, et le mec il se sent bien, et tac tac tac, ça envoie, il y a ce côté un peu, voilà, spectacle, on est ensemble, alors que moi, vous voyez bien, j'ai beau faire beaucoup d'efforts, eh bien, il ne se passe rien, rien, il ne se passe rien, là, donc c'est pas évident, et pour vous non plus, parce que vous êtes là en train de me regarder, alors je sais pas dans quelles conditions, peut-être que vous êtes même peut-être au travail avec un casque, pause café, bah, vous n'allez pas vous marrer, quoi. Évitez d'ailleurs, même si jamais même vous avez un peu envie, vous n'allez pas vous marrer, bon, qu'est-ce qu'il est drôle, bah non, vous êtes censé bosser, donc voilà, mais même si vous êtes tout seul chez vous, je sais moi, et là pour me, entre guillemets, me rassurer, non, parce qu'il ne faut pas croire, on peut se poser des questions, même tout seul dans sa vidéo, on peut se dire, mais finalement... Voilà, ça se trouve, personne ne me regarde, personne rigole, ça se trouve, c'est vraiment à chier. Ouais. J'ai une autre excuse, je voulais vous dire quand même, c'est au cas où vous trouvez que tout ça va un peu pas très structuré, tout, parce que c'est un reproche qu'on fait parfois à Radio Thaïlande, oui c'est pas structuré, bah oui, Radio Thaïlande c'est pas structuré, Radio Thaïlande c'est de l'improvisation, et je voulais vous le prouver, voilà, ça c'est la table du salon, il n'y a pas de fiche, il n'y a pas de notes, ok? Bon, et donc vous, revenons à vous qui êtes là en train de me regarder et peut-être à pas rigoler. Eh ben, sachez que c'est normal. Voilà, je voulais vous dire, c'est normal. Moi-même, j'ai déjà regardé du début à la fin, sur ma télé, un spectacle de Gaspard Proust, alors qui est pourtant un humoriste, je dirais, éminemment reconnu, en tout cas il l'était, je crois, je sais pas s'il est passé de mode ou pas depuis, en tout cas il y a 2-3 ans, je crois que c'était un peu le gars à la mode, le gars qu'on va voir, le gars qui fait rire, quoi, Gaspard Proust, parfois un petit peu grinçant, bon bref, il a son style. Mais en tout cas, quand je regardais un spectacle dans la salle, ça riait. Et d'ailleurs, c'est pas le seul. Beaucoup de spectacles, quand vous les regardez chez vous, vous riez pas. Voilà, vous les regardez du début à la fin, éventuellement, peut-être un petit sourire intérieur. Mais en tout cas, moi, personnellement, je ne ris pas. Voilà, je ne suis pas dans mon canapé. Non, parce que dans les salles, il y a ces mecs-là, vous les entendez, qui rient comme des mères. Non, donc je vous dis, il y a ce côté... Quand on est chez soi, posé dans son écran, bah, on rigole pas comme un débile, quoi. Voilà. Donc c'est normal. Oui, c'est normal. Donc finalement,
petite conclusion et un petit mot sur Pétain Michelin, histoire de justifier le titre. Non bon après je vous le cache pas, j'avais quand même des notes. Non mais elles étaient loin, je les avais prises avant pour essayer de rien oublier. Bon, donc voilà, ça j'en ai parlé, nanana, nanana. Ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit, sauf oui voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah voilà, c'était connerie, regardez ces notes. Jamais regardé ces notes. Là j'étais pas mal pour conclure, là vous en reprenez pour oui, Proust, Pétain Michelin, oui, je vous en parlais de Pétain Michelin, mais il y a un petit truc avant Pétain Michelin. Ah merde, et voilà, ça y est, je rate. Ah, putain. Alors ça, j'ai envie de dire, bah non, oui, l'humoriste de scène, là, il sera encore plus dans la merde que moi. L'humoriste de scène, il peut pas se permettre ça. Il a dû bosser, il a dû travailler, il peut pas se permettre le moins d'instant. Moi, si je fais ça, éventuellement, là, je pourrais dire, ah bon, bah, je coupe, je recommence. Mais là, non, j'en ai déjà fait 2 avant, je vous cache pas, et donc après, plus j'en refais, moins je me souviens ce que j'ai déjà dit ou pas, et ça devient vraiment la catastrophe. Donc là, bon, alors parlons de Pétain Michelin, le reste me reviendra peut-être. Non, mais c'est que, voilà, je suis peut-être quelqu'un un peu bizarre, mais moi cette semaine j'ai regardé un documentaire historique sur Pétain, voilà, et sur Michelin. En fait, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Tapez Pétain sur YouTube, vous allez trouver un documentaire, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a un long sur l'histoire de Pétain. Et voilà, c'est intéressant, c'est aussi toute une tranche d'histoire de France hein, qui commence de la première jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son procès, Laval, la collaboration, la déportation des Juifs, voilà, c'est très intéressant. On apprend beaucoup de choses et de même, bon, Michelin, non, c'était moins intéressant, je ne cache pas, je suis tombé là-dessus, c'est vrai que Michelin, c'est une boîte quand même, on peut être un peu fier. Et voilà, c'était un documentaire sur l'histoire de la boîte Michelin, sa famille, etc. Mais petit commentaire, donc là, ouais, c'est plus drôle, je suis reparti dans la partie où on réfléchit 2 minutes. C'est que YouTube, quand même, en fait, si j'y ai repensé, Radio Thaïlande, j'ai quand même un regard extérieur parce que je n'ai pas la télé, d'accord? Donc je regarde beaucoup YouTube depuis que je suis en Thaïlande, je suis devenu comme ça un regardeur de YouTube, puis plus ou moins un faiseur de YouTube. Et l'avantage de YouTube, c'est que vous regardez ce que vous voulez, vous construisez. Et en fait, moi je vous le conseille vraiment quand parfois vous dites tiens c'est vrai que je connais pas ce gars-là ou on m'a parlé de ça mais j'aimerais bien savoir plus, bah vous tapez des noms sur Google, des noms de gars d'histoire, des noms de scènes historiques, voilà, vous tapez Seconde Guerre mondiale, vous tapez guerre du Vietnam, vous tapez Pétain, vous tapez ce que vous voulez, Buzz Aldrin, voilà, je suis un grand fan de Buzz Aldrin, parce qu'on parle toujours de, j'aime bien les seconds moi. Buzz Aldrin, c'est le 2e homme à avoir mis le pied sur la Lune. Voilà. Donc vous faites ce que vous voulez. Et vous pouvez regarder tout un tas de trucs, apprendre tout un tas de trucs, et faire votre petite sauce comme ça, tout en continuant. Moi, je continue de temps en temps à regarder quand même un peu, mais parce que ça se trouve aussi sur YouTube, du Ruquier. Non, touche pas à mon poste, ça j'y arrive pas. Donc non, j'y touche pas. T'inquiète pas. J'y touche pas. Non, j'y touche pas du tout à ton poste de merde. Voilà. Non, touche pas à mon poste, ça je peux pas. Mais voilà, des trucs un peu plus, je dirais, grand public, un peu divertissement, pour pas tomber, parce que sur YouTube, on trouve quand même beaucoup de penseurs un petit peu, justement, subversifs, anti-système. Et après, ça peut devenir un petit peu fatigant aussi. Hein. Donc voilà, je crois que pour une première fois, voilà, c'était un Radio Thaïlande placé sous le signe de la rigolade. Voilà, j'espère que vous avez au moins un petit peu souri, voilà, que ça vous a un petit peu changé les idées. Voilà, éventuellement, donc allez regarder un petit peu Chouard, hein, Étienne Chouard sur YouTube, création monétaire. Vous comprendrez que la dette, finalement, bah, c'est que les intérêts qu'on doit aux banques. Voilà. Je vais finir par devenir mélanchoniste. Non, mais je ne serai jamais mélanchoniste parce que je n'adhère pas à la personne ni à sa façon d'expliquer un certain nombre de choses. Mais oui, j'ai peut-être quelque part au fond de moi un petit côté anti-système. Voilà, tout en vivant un peu du système. Mais non, parce que voilà, je ne vais pas vous expliquer ma justification morale de ce que je fais dans mon travail, mais en tout cas, je suis dans un truc pas bancaire. Voilà, c'est pas bancaire et je suis encore dans l'économie réelle. C'est une chose qui fait. Voilà, je suis dans l'économie réelle, c'est déjà quelque chose. Voilà. Hein. Et puis je suis en Thaïlande aussi, alors finalement, hein, c'est déjà pas mal hein, d'être en Thaïlande. Bon, ah oui, voilà pourquoi je traîne, c'était le dernier truc. Donc voilà, ça fait 20 minutes, bah oui, mais c'est quasiment un petit spectacle hein, que je vous ai fait là. Hein? Alors, tout le monde comme ça se met pas dans le dimanche, enfin, dans le dimanche le canapé dans le dimanche, avec ses coussins orange, comme ça. Hein? Bon, mais c'est qu'il y a un truc là, c'est que je me retrouve face à un gros problème, c'est la chute. Hey! Eh bah oui, non, parce qu'à partir du moment où je dis c'est un peu un spectacle, il y a une chute. Et alors là, je suis angoissé parce que moi, à chaque fois que je regarde des sketchs, j'ai redécouvert, tiens, Dupontel. Allez, regardez, Dupontel, un peu, j'ai redécouvert. Non, parce qu'on a parlé lui récemment, Dupontel qui louait un hôtel particulier. Donc en fait, ça m'a fait découvrir Dupontel en tant que one-man show, bon, il y a des trucs pas mal.
Et donc la chute, c'est rarement le moment où on se marre le plus dans un sketch. C'est même souvent le moment où on se marre pas. La chute, c'est rarement très drôle, quoi. Le mec, il faut qu'il finisse son sketch. Alors, généralement, il fait un petit truc quand même. Il essaye d'y mettre un peu d'humour, mais en fait, les moments où on se marre le plus, généralement dans un sketch, c'est en plein milieu, quoi. Quand ça monte, le mec, il a trouvé le rythme, et là, ça y va, et ça y va, et on se marre, et on se marre, et on n'a pas envie que ça s'arrête et tout. Puis à la fin, pouf, la chute. Donc je m'étais dit, parce que ça, j'ai un peu réfléchi avant de faire la vidéo, peut-être que je pourrais faire une vidéo sans chute. Mais c'est un peu dur aussi. Parce que, et alors là, là, je me suis dit, merde, quand je vais arriver à ce moment-là, je sais pas comment je vais en sortir. Et en fait, j'ai pas trouvé la solution, c'est que j'ai déjà pas mal réfléchi. Le côté, je vais pas faire de chute, mais si j'en fais pas, j'arrive pas trop à finir, parce qu'il faut bien quand même faire une chute. Et j'ai pas du tout trouvé de chute qui pourrait être drôle, mais vraiment, j'ai cherché la petite blague, genre, ah ouais. Donc je crois que je vais simplement me raccrocher. Parfois il faut savoir se raccrocher, je dirais, aux valeurs sûres et simplement vous dire bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je ne sais pas.